Dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. La Bible déclare dans le livre de Jean 1, le premier verset au verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement, bien-aimé, c'était la parole. Tu ne peux rien commencer sans la parole. Que la fondation de tout ce que tu commences, bien-aimé, soit basée sur la parole. Alléluia. Oui. Que tout ce que tu vas commencer, bien-aimé, soit fondé sur la parole. Cette relation de fiançage que tu veux entamer, est-ce qu'elle est fondée sur la parole? Est-ce qu'elle est fondée sur les principes de la parole? Ne crée rien sans la parole, car tout ce qui est créé sans la parole ne pourra résister dans ce monde où nous sommes. Nous sommes dans un monde où c'est un rapport de force. Et si tu commences avec la parole de Dieu, je peux te garantir qu'il n'y a pas des entités qui peuvent te résister, parce que la parole crée toutes choses. Je veux également dire à quelqu'un, oui, si tu es en train de vivre cette situation actuellement, c'est parce que tu t'es tué sur cette situation. Parle et prophétise. Dis aux ossements desséchés de retrouver la vie, et la vie va naître. Et l'ennemi connaît bien ce principe, c'est pourquoi lui cherche seulement à abattre ton âme pour que tu ne comptes point les bienfaits de l'Éternel. Comme le psalmiste pouvait dire, ouvre mes lèvres et que ma bouche proclame ta justice et ton salut. Oui, bien-aimé, que tes lèvres s'ouvrent chaque fois pour proclamer la justice et le salut de Dieu. Et que tu ne commences rien sans la parole. Ne commence pas sans la parole. Ne démarre pas ce commerce sans une parole. Ne commence pas le ministère sans une parole. Car dès le commencement déjà, il y aura des affrontements. Dès le commencement déjà, il y aura de l'opposition. Et seule la parole peut tenir face à l'opposition et créer lumière dans les ténèbres et aplanir les montagnes. C'est pourquoi, bien-aimé, ne commence pas sans la parole. Ne commence même pas ta semaine sans la parole, ta journée sans la parole. Lève-toi toujours sur la base de la parole, que la parole soit gravée dans ton cœur et que tu proclames cette parole pour amener dans le monde des esprits les choses que Dieu a déjà d'avance préparées pour toi, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme cela est fait dans les cieux. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un va déclarer avec moi: Cher Père de grâce, Dieu de bonté, je te rends grâce de ce que je me suis levé ce matin. Je déclare, décrète que ta bonté et ta fidélité se renouvellent encore dans ma vie. Et je déclare que tout ce que le monde des esprits, le monde des ténèbres a planifié contre ma vie cette semaine, sont nuls et sans effet. Selon qu'il est écrit, toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je déclare que les projets du monde des ténèbres n'arrivent point, car former des projets, donner des ordres, elles ne viendront pas en accomplissement. L'Éternel est mon berger et sa grâce m'entoure comme un bouclier. Je vais par la grâce, je reviens par la grâce. Dans le nom suprême de Jésus, je parle à mon âme, retrouve maintenant la ferveur, le feu et ne te tais plus sur des sujets qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Proclame la louange de Dieu, proclame la justice de Dieu, établis le salut dans ma vie, dans le